Chers bien-aimés de Dieu, j'espère que vous avez eu le courage de suivre toute la lecture de ce texte de Daniel qui est assez long, mais qui nous raconte, n'est-ce pas, une histoire assez surprenante, une histoire qui bouleverse, qui laisse sans voix. Notons que Daniel fait partie, n'est-ce pas, des prophètes de l'Ancien Testament, et lui particulièrement a écrit dans un contexte de déportation. Et c'est pendant ce moment qu'il a reçu cette révélation de Dieu, et son écrit ressemble à l'Apocalypse de Jean. J'allais dire dans sa manière d'être exprimée, avec des choses qu'on voit apparaître dans ce texte pas dans ce texte, dans le livre de Daniel. Il y a beaucoup de conjectures, n'est-ce pas, autour de la période de la rédaction. Il y en a qui disent que c'était au 6e siècle avant Jésus, et d'autres qui pensent que c'était un peu plus vers le 2e siècle. Mais nous ne voulons pas nous appesantir sur toutes ces choses-là, c'est-à-dire que sur ce débat autour de la période de rédaction, sur ce débat aussi autour de la véracité, l'authenticité même de cet écrit. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il laisse apparaître. Mais nous avons personnellement la conviction que si cet écrit est dans la Bible, c'est que Dieu a un message à nous faire connaître à travers Daniel. Daniel, donc, était quelqu'un qui avait trouvé grâce de par ses dons aux yeux du roi Nebuchadnezzar, le roi babylonien. Et rappelons-nous que ce roi avait déjà confessé le Dieu de Daniel lorsque Daniel lui avait expliqué son songe. Il avait donc établi Daniel comme un grand roi, n'est-ce pas, à Babylone. Il était présent dans la cour du roi, on le voit au chapitre 2 de notre livre. Et par la même occasion, il avait établi les amis de Daniel, les trois, dont mention est peut-être qu'il s'agissait de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois-là étaient établis sur une des provinces de Babylone. Voilà que le roi Nebuchadnezzar fait une statue en or. J'ai dit au début que déjà quand Daniel lui avait expliqué le songe, il avait confessé en disant il n'y a pas d'autre Dieu que celui de Daniel. Mais peu de temps après, le voilà qui fabrique, n'est-ce pas, une statue en or de très grande envergure. Et il fait rassembler donc tous ses administrateurs pour leur demander d'adorer. Il institue une loi d'adoration. Lorsqu'on entend le son des instruments de musique qu'on a mentionnés dans notre texte, alors il faut s'incliner pour adorer cette statue en or. Statue en or, on l'appelle aussi le veau d'or, n'est-ce pas, du livre d'Exode, où là, datant de Moïse qui était allé à la montagne, le peuple avait pris tous les bijoux de femme, avait fondu pour en faire un veau en or. Ici, on parle d'une statue en or. Et le peuple est appelé à adorer. Seulement, les trois ne font pas allégeance à cette statue en or. Et c'est là tout le problème. Et c'est ce sur quoi, frères et sœurs, je voudrais que notre regard soit porté pendant cette prédication, pendant ce culte. Ce n'est pas le miracle des gens qui n'ont pas brûlé dans la fournaise qui attirera mon attention. Mais c'est plutôt l'attitude de ces trois vis-à-vis du roi. Ils ont refusé de se prosterner et on les a dénoncés, bien entendu. Il y a des gens qui sont comme ça, parce que ceux-là étaient jaloux de la position qu'ils occupaient. D'abord, ils étaient des juifs, des étrangers qui viennent et on les élève en dignité au détriment des autochtones, des gens qui ont le bon sang. On
on les laisse de côté pour élever ceux qui ont entre guillemets le mauvais sort. Mais ces trois-là n'ont pas voulu se complaire pour adorer la statue. Ils auraient pu le faire parce qu'ils étaient en position, n'est-ce pas, de faveur devant le roi. Ils pouvaient se dire, mais protégeons notre peuple, comme nous avons l'habitude de vivre dans notre société. Ils auraient pu dire, mais nous sommes déjà des grands. Pourquoi ça nous sert à rien? Ça ne nous coûte rien que de se prosterner devant cette statue en or pour avoir les faveurs du roi. Mais ils ont dit non. Aux gens qui sont venus les voir, mais aussi devant le roi. Ils ont osé dire non au roi. Nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue et l'adorer. Parce que nous n'adorons que le Dieu créateur, le Dieu d'Israël, lui seul qui est notre Dieu. Et c'est à lui que nous faisons allégeance. C'est devant lui que nous nous inclinons. Pas devant un être humain, pas devant une statue, et encore moins même devant le roi Nebuchadnezzar. Quelle que soit ta puissance, roi, nous ne pouvons pas nous incliner. Même face à la menace de la fournaise ardente, ces trois hommes ont résisté et ont dit non. Mais qu'est-ce qui pouvait être leur mobile au point d'affronter la fournaise ardente, chauffer 7 fois plus? Cette fournaise qui a tué les gens qui étaient chargés de les jeter à l'intérieur. À l'extérieur, la fournaise était déjà meurtrière. À combien plus forte raison à l'intérieur? Mais ces hommes-là ont résisté. Parce qu'ils ont dit, ils ont un Dieu et c'est lui uniquement qu'on adore. Frères et sœurs, cette attitude de ces trois hommes est assez surprenante et devrait nous interpeller. Ils étaient grands dans la société. Ils avaient des faveurs du roi, mais ils ont refusé de se compromettre. Ils ont refusé de laisser tomber la gloire de Dieu. Ils ont refusé de trahir leur Seigneur pour les biens de ce monde. Qu'est-ce que nous faisons face à la pression sociétale? Est-ce qu'en tant que chrétiens, nous avons encore le courage de nos opinions? Est-ce que nous avons encore le courage de notre foi? Est-ce que nous avons encore le courage de dire, quelque part, dans une association, dans la rue, dans notre lieu de service, que non, dans notre parti politique, de dire non, je ne vote pas des projets de loi parce que ma foi me l'interdit. Je ne fais pas telle chose lorsque nous intervenons sur les chaînes de radio, lorsque nous sommes dans des sphères publiques. Est-ce que nous avons le courage? Ou alors nous diminuons les choses? Je n'ai rien à vous apprendre. Vous n'avez qu'à écouter, à regarder tout ce qui se passe sur les plateaux, sur les radios. Il y a des sujets sur lesquels, quand vous essayez de dire que vous ne pensez pas de la même façon, on vous lapide. Mais nous n'avons plus le courage. Chacun se cache. On n'a plus le courage de dire ce qu'on pense. Dans notre société, frères et sœurs, ce n'est un secret pour personne. Lorsque quelqu'un dit qu'il ne pense pas qu'une union entre deux hommes ou deux femmes est dans le plan de Dieu, il est tout de suite lapidé. Si les journalistes chrétiens le disent, on le chasse de sa chaîne. On lui dit dehors. C'est tel que nous, aujourd'hui, chrétiens nous-mêmes, nous n'avons même plus le courage de dire quoi que ce soit. Pour ceux qui pensent que le plan de Dieu pour l'homme et pour la femme, c'est d'être un couple de cette façon-là. Même pasteur de 10 est devenu un danger. Oui, on a peur. On a peur de dire, d'affirmer sa conviction, d'affirmer ce qu'on croit être juste selon la parole de Dieu. Tout simplement parce qu'on ne veut pas affronter le regard de l'autre. On a une position privilégiée qu'on ne veut pas perdre. On est député ou sénateur ou quelque chose, ministre. On ne veut pas perdre ce privilège. On essaie aussi de faire comme les autres. Allégeance.
on jette la pierre sur tous ceux qui peuvent oser dire autre chose. Ces 3 amis de Daniel ont préféré affronter la fournaise ardente au lieu de renier leur foi, au lieu de renier le Seigneur. Alors nous, quelle est notre position? Parfois les parents ont peur de perdre l'amitié de leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas dire non à quelque chose. Ils laissent l'enfant aller dans tous les sens. Enfant de voix. Ils ne peuvent même plus dire à l'enfant que ce que tu veux faire n'est pas ce qu'il faut faire. On a peur. On a peur de dire à ses enfants, il y a des parents qui ont peur de dire à leurs enfants que s'il te plaît, dimanche matin, tu as dit que tu voulais venir à la maison à 10h30, je serai au culte parce que pour moi le culte est un moment important. Alors, il va se fâcher. Il ne faut pas le lui dire. Il y a des gens qui ne sont plus capables de le dire. On a peur. Mais vous croyez qu'en préservant toutes ces choses sans la force que Dieu peut donner, c'est vraiment avantageux pour nous? Nous croyons que nous faisons du bien quand nous le faisons de la sorte. Non, frères et sœurs. Ça ne sert à rien de rechercher la gloire des hommes et de passer à côté de la présence de Dieu. Bien au contraire, en étant résistant, en voulant témoigner de sa foi, sans la diluer, on peut amener même les hommes les plus durs à la conversion. Et c'est d'ailleurs ce que nous apprend notre texte. Parce que ces hommes ont résisté, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Le roi a dit, mais ce Dieu-là mérite l'adoration. Même mon adoration à moi. Le roi s'est plié, même si c'est pour un instant, mais il l'a quand même fait. Et si ces hommes s'étaient compromis, est-ce que ce roi Nebuchadnezzar aurait pu témoigner du Dieu d'Israël? Non. Quand nous nous compromettons, frères, quand nous avons honte de témoigner de notre foi en Christ, ne croyons pas que c'est pour que les gens nous aiment et puis ça fait quelque chose. Non, ça ne nous apporte rien. On va nous aimer aujourd'hui, demain, on va nous jeter. Parce que ceux-là qui sont autour, ils ont un intérêt. C'est leur pouvoir. Lorsqu'il faudra sacrifier quelqu'un pour garder le pouvoir, vous serez sacrifié. C'est pourquoi il est important de s'attacher au Seigneur. Et la Bible nous dit que certes à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Nous avons intérêt à nous tourner vers le Seigneur et ne pas nous compromettre. Nous ne devons pas vendre notre relation avec Dieu au prix de n'importe quoi. Il n'y a rien de plus grand que de rester fidèle au Seigneur Jésus. La compromission, le conformisme, la trahison sont les choses, frères et sœurs, que nous devons écarter de notre chemin. Si nous n'avons pas le courage d'annoncer l'évangile, comment voulons-nous que notre monde change? Comment voulons-nous que les gens comprennent qu'il y a une autre façon de faire? Ces derniers temps, on parle de la question de l'écologie, du changement de tout ce que nous vivons. Mais s'il n'y a pas des gens pour témoigner de ce que Dieu créateur de l'univers a fait, s'il n'y a pas des gens capables d'affronter l'adversité, comment voulez-vous que le monde prenne même conscience de ce bien précieux que le Seigneur lui a confié? Les gens ne prendront pas conscience. Ils vont tout faire pour être ici au sommet, être applaudis à l'ONU, prendre les sphères des grands discours. Regardez, lorsqu'il y a quelque chose, une manifestation, les hommes politiques se ruent dessus. Mais vous croyez que c'est parce qu'ils partagent cette idée-là? Mais ils veulent être tués et être votés pour continuer à se jouer de nous. Il nous appartient, chrétiens, si du moins nous le sommes, ce qu'il nous appartient, de prendre le vrai parti qui est celui de Jésus-Christ. D'être des témoins fidèles de Jésus-Christ en toutes choses. De ne pas nous laisser intimider. Vaudrait mieux perdre sa vie au nom de l'évangile que de la garder parce qu'on a trahi l'évangile. Et c'est Jésus qui dit, c'est lui qui le dit, celui qui
perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Mais celui qui tentera de sauver sa vie la perdra. Les 3 amis de Daniel l'ont compris. Ce n'était pas qu'ils étaient plus forts en foi que nous. Ils n'étaient pas plus grands que nous dans la foi. Mais ils avaient un principe. Dieu ou rien. Et dans les actes des apôtres, nous avons aussi cet exemple des apôtres à qui on avait demandé de ne plus annoncer l'évangile. Ils ont dit à cela, jugez en vous-même. Vaut-il mieux obéir aux hommes qu'à Dieu? Mais pour nous, il est important d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, quel est ton principe? À qui est-ce que tu obéis? Qui est-ce qui dicte la loi de ta vie, de ton couple, de ton existence? Qui est ton roi? Qui est ton Dieu? Qui est-ce que tu adores? Est-ce que tu es prêt à affronter toute l'adversité, le rejet du monde au nom de celui-là qui est mort sur la croix pour toi? Mais sois sûr d'une chose, il ne te laissera jamais seul. Quelle que soit l'adversité, il sera présent comme il a été présent, même dans la fournaise ardente, auprès de ces hommes-là. Le roi de Nebuchadnezzar a vu. Il dit, mais ils étaient 3 quand on les a jetés. Comment se fait-il qu'ils se retrouvent 4 dans le feu? Et il a un à côté d'eux qui a les habits d'un fils de Dieu. C'est son langage de païen qui parle. Il ne peut décrire qu'avec son langage là. Parce que pour lui, il est encore idolâtre. Il ne peut pas dire fils de Dieu, mais il dit fils de Dieu. Parce que lui, il en a plusieurs à sa connaissance. Mais il est émerveillé par celui qu'il voit. Mais ils sont là, ils ne sont pas brûlés. Oui. Quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, aie confiance à Dieu, il est auprès de toi. Parfois, les larmes qui coulent de tes yeux t'empêchent de le voir. Parfois, la tristesse qui envahit ton cœur t'empêche de sentir cette présence de Dieu. Parfois, la douleur de la maladie peut faire que tu ne te rendes même plus compte que Dieu est auprès de toi. Tu as le sentiment qu'il t'a abandonné. Mais Dieu n'abandonne pas celui qui lui est cher. Est-ce que vous avez déjà vu un père, une mère, un père sérieux, une mère sérieuse abandonner son enfant? Vous l'avez déjà vu quelque part? Vous qui êtes là, pour ceux que je connais qui sont si aimants pour leurs enfants, il vous est déjà arrivé de l'abandonner? Mais pourquoi vous prenez soin de vos enfants et vous pensez que Dieu, qui est votre Père, va vous abandonner? Non, faites-lui confiance. Faites-lui confiance et ne cédez pas aux sirènes. Ne cédez pas à l'intimidation. Témoignez de votre foi à temps et à contre-temps. Là où vous êtes, ne laissez pas ce monde vous envahir et vous écraser, vous imposer sa logique, qui est une logique mortifère, qui est une logique qui n'a rien à voir avec le plan salvateur de Dieu pour nous. Oui, le Seigneur sera toujours près de nous, quelles que soient les situations par lesquelles nous passons. Et Jésus te dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Frères et sœurs, arrêtons de chercher à sauver nos vies par nos propres moyens. Laissons Dieu s'en occuper. Occupons-nous à l'adorer, à le louer, à lui obéir. Et lui, il s'occupera à veiller sur nous. Qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole.